Au village, il n'y avait pas de médecin. Les femmes qui aident faisaient les bébés et les morts. Santa Vela comptait 2 mères chargées d'ouvrir les portes du monde. Elle lavait les nouveau-nés et les cadavres. Il arrivait qu'un linge devint linceul, qu'appelée au chevet d'une femme en couche, elle refermasse aussitôt la porte qui venait de s'ouvrir sur la vie. Que le premier bain du nouveau-né fût son dernier, ou que l'enfant en naissant envoya sa mère outre-tombe. Mais toutes deux passaient pour les meilleures accoucheuses que le village ait eues depuis plusieurs siècles. Chacune avait ses secrets. La Maria, vieille matrone sèche aux gestes vifs mais appuyés, imposait sa présence aux femmes grosses à plusieurs reprises avant l'accouchement. Elle suivait la maturation des ventres comme on étudie l'avancement des fruits et parvenait, en les touchant, à retourner les enfants qui se présentaient mal ou à sentir ceux qui vivaient peu, si peu qu'il fallait pour sauver la mère les laisser de l'autre côté, leur claquer la porte au nez. Alors, elle envoyait chez la Blanca. « C'est la Maria qui m'a dit de venir vous trouver. Il paraît qu'il vit trop peu. » lui avouaient les femmes en pleurant. « Ne pleure pas. Il reviendra. Dans 3 mois, tu auras de nouveau le mal joli. » répondait la grosse bohémienne en leur concoctant un breuvage amer qui empêcherait la femme de partir avec son petit. Quand la Maria voyait qu'un enfant serait bientôt trop gros pour passer les portes, trop imposant pour se faufiler dans le bassin d'une femme, les herbes de la Blanca précipitaient l'accouchement. Ces 2 bonnes femmes connaissaient la dimension des corps de toutes les filles du village. Seules quelques rares bougresses préférées par peur du mauvais œil s'accouchaient elles-mêmes. Elles s'enfermaient et appelaient leur mari en tenant leur petiot par une patte pour qu'il leur donne de quoi couper le cordon. Mais, comme il arrive souvent quand 2 figures se partagent une même case sur l'échiquier d'un village, la rumeur leur avait donné à chacune une couleur. La Maria passait pour une sainte femme et, malgré le respect qu'inspirait la Blanca, on lui avait distribué le rôle de la pièce noire, celui de la sorcière. La Maria, dans le pays depuis toujours, avait été envoyée de l'autre côté des montagnes, à la ville, pour y apprendre la science d'accoucher les filles, alors que la Blanca n'était qu'une bohémienne solitaire que l'errance avait conduite jusqu'au village quelques années plus tôt. Elle s'était imposée progressivement, mais restait et resterait une étrangère. La Maria privilégiait l'hygiène, la Blanca la magie. L'une représentait l'avenir, la science, l'autre le passé et ses forces obscures bientôt oubliées. Situées chacune à un bout du temps, en regard de part et d'autre du moment présent, ces 2 femmes se respectaient, mais ne se parlaient jamais directement. Seule l'une des 2 était présente lors d'un accouchement. Pourtant, quand la chose se présentait mal, elle faisait appeler l'autre. Alors, sans s'adresser un mot, les 2 femmes agissaient de concert. Et il était bien rare qu'elles ne sauvent pas la mère, car toutes 2, contrairement à bon nombre de celles qui les avaient précédées, faisaient passer la vie de la femme avant celle de son enfant. Et c'était sans doute sur cet accord silencieux que se fondait leur entente.